Nous sommes le lundi 27 octobre 2015 à Oron et nous assistons à la pose des sièges du tout nouveau télésiège de Haute-Plane. Un appareil dernière génération, 6 places débrayables qui va remplacer 3 vieux téléskis qui devenaient obsolètes. Faisons un petit retour en arrière car si cet appareil est présent, ça n'a pas été sans mal. À la fin de l'hiver 2014, on pensait démonter ces 3 vieux téléskis, mais une surprise nous attendait. Fin d'hiver 2014. Ici, un des téléskis qui va être démonté, Haute-Plane. Nous fêtons la fin de l'hiver et pensons faire nos adieux à 3 remontées qui sont Combarment, Bois-Gaston et La Plaque. Une compétition a été organisée et de nombreux anciens sont venus à cette occasion. Colette Fabron et son équipe qui préparent les photos. On peut voir que l'adjoint d'Oron, Éric Barral, participe à la compétition. Alors tu disais quoi? TV9 c'est trop bien. Bon alors voilà, on va le garder ça. Première leçon 1940. Voilà. Bon alors, racontez-nous un peu. Combien de moniteurs? Là, j'étais tout seul. Tout seul. Alors voilà, au début vous avez démarré, vous étiez le seul moniteur, c'est ça? Bah oui. Et on passait le diplôme comment? Bah j'avais pas encore le diplôme. Hein. Donc vous donniez des cours, il y a prescription maintenant. C'est ça. Donc vous donniez des cours, il y avait combien de remontées? Non, je donnais des cours occasionnels comme ça. Parce que je travaillais chez Altari. Oui. Et Altari, quand il avait un client, beaucoup de marche arrière, avec une comtesse. J'ai commencé comme ça, à la première leçon. Bon, et après vous avez passé le diplôme de moniteur, c'est ça? Ouais, oui, plus tard, oui. Voilà, ben donc tout va bien, vous pouvez le dire. On dirait qu'il a peur de dire qu'il n'était pas moniteur. Non. C'est le pionnier, ils ont créé l'école de ski avec Honoré Brun. Avec Honoré Brun, oui. Et après, il est venu Nicoli. Non, j'en ai entendu parler. Trop jeune. Non, mais moi, j'en ai parlé en 68. Alors, c'est indiscret de vous demander votre âge? Je ne me rappelle plus. Bon, c'était il y a longtemps. 89. Il y a longtemps. Oh, c'est beau quand même, encore sur les skis. Je monte les chaussures de ski quand même. Hein. Voilà, 89 ans sur les skis. Il est là, Bernard. Jambel. Bernard, tu demandes. Allez, Bernard. Lorsqu'en 2001, notre ami Christian Estrosi, alors conseiller général de notre canton, a voulu relever le défi ambitieux de transformer notre domaine skiable, nous étions au commencement d'un nouveau chapitre pour l'histoire de notre station et notre village. Le plan d'investissement audacieux proposé par le syndicat mixte et le conseil général a permis à notre commune de se projeter dans l'avenir. Les aménagements considérables, nouvelles remontées mécaniques, augmentation du nombre de canons neige, aménagement de pistes, ont donné à la station d'Oron une nouvelle dimension et une nouvelle impulsion et nous ont permis non seulement d'être sélectionnés, mais aussi d'organiser autour de nous, de nos clubs de ski et de leur président Gilbert Barbier pour le club des sports d'Oron et Paul Rébaud d'Interclub, des compétitions nationales et internationales. Aujourd'hui, en organisant ce Vintage Challenge, nous avons souhaité rendre hommage aux hommes et aux femmes dont certains sont présents. Et ils sont tous présents autour de moi. Je remercie également la Seine des Cimes, son président M. Denis Bastanti, son directeur général et tout le personnel. L'école de ski et son directeur Nicolas Marin, tous ont œuvré pour faire avancer la station et accompagner les réalisations.
Ils ont inscrit l'histoire de notre station et ont su faire d'Oron une station d'envergure internationale. Les téléskis de Haute-Plane, Bois-Gaston et Lacombe-Armand, construits respectivement en 1958, 1959, mon année de naissance, et 1976, sont les vestiges de l'évolution de notre station. Dès l'hiver prochain, c'est un télésiège 6 places débrayable qui remplacera ces 3 téléskis. Il partira de la fin de la piste rouge de Bois-Gaston pour arriver au sommet de Haute-Plane. Christian, à tes côtés à la SEM, j'ai œuvré activement à l'évolution de notre société d'économie mixte et aujourd'hui, en tant que maire de la commune, je mettrai toute mon énergie à accompagner tes projets. Alors ici j'ai Hubert Fabre. Raconte-moi un peu, donc ces remontées mécaniques, elles datent de quand, tu sais un petit peu? Disons que si tu veux, là, les remontées mécaniques qu'on a aujourd'hui, Haute-Plane a été remodifié parce qu'en 1975, on a poussé ce téléski beaucoup plus loin pour arriver à faire un stade, parce que le stade de slalom, il était là. Ouais. Et donc, on a enlevé, parce qu'il y en avait un autre ici, et on a poussé les 2 téléskis, on les a mis complètement au bout, et on a fait un travail de terrassement qui était très important. Et après, il y a eu en même temps la Combe-Armand qui a été construite. Ouais. La Combe-Armand, la première année qu'elle a été construite, elle s'était faite enlever par une avalanche qui descendait du cimetière des Dames. Ouais. Donc il a fallu la reconstruire, il a fallu reconstruire la gare de départ, le raccourcir, le remonter un peu. Et après on a eu Bois-Gaston. Bois-Gaston, ça a été construit très tôt, mais on ne l'a jamais très modifié, puisque en fait, Bois-Gaston, il n'y avait pas à y refaire autre chose. C'était de prendre les gens en bas d'un point bas et les monter au sommet, mais il n'y avait qu'un angle, quoi. Parce que les angles, c'est quand même un inconvénient pour les téléskis, parce que... c'est là où ils se cassent la figure. Les gens se cassent la figure, et en plus, ça déclenche en permanence, puisque quand ils lâchent la perche, juste avant l'angle ou juste après, ça fait déclencher. Et encore à l'époque, il n'y avait même pas des anti-dérailleurs, et donc c'était très dangereux. Tu avais le câble qui passait à côté de l'épaule du skieur. C'était quand même assez hard le ski à cette époque-là. Ouais. Tu risquais d'avoir un câble qui te tombe sur les oreilles et qui te coupe une oreille, hein, parce que c'était incroyable. Mais bon, c'était l'époque qui était comme ça, hein, et c'était pas mal, quoi. Nous, on le prenait Haute-Plane, parce qu'à l'époque, on dormait ici, là, les pisteurs. Ici à Sommalongue. On dormait à Sommalongue, quand il neigeait, il y en avait 2 qui couchaient à Sommalongue. Ouais. Parce que le matin, il fallait déclencher, parce qu'il fallait commencer à déclencher là au pont Fossati, parce qu'il fallait dégager la route déjà. Il y avait une avalanche aujourd'hui, il y a des paravalanches, mais avant, il n'y en avait pas. Ouais. Donc tu avais de l'avalanche qui descendait sur la route, donc les gars partaient d'ici le matin, et ils allaient faire péter l'avalanche en bas, et après on remontait là, et on allait déclencher, mais on partait des fois à 2-3 heures du matin pour déclencher les avalanches. Et on montait sur le téléski, il était 5-6 heures, quoi, en plein hiver. Hein. Ouais. Toi, tu as été chef des pistes? J'ai été chef des pistes au début, et après j'étais directeur des pistes. Ouais. Ah, d'accord. À l'époque de M. Ulrich, qui est un grand monsieur quand même. Et dis-moi, de quelle année à quelle année donc tu as été chef des pistes? Moi, disons qu'avant, comme j'étais CRS, je faisais partie du secours en montagne. Ouais. Donc moi j'étais là déjà pour m'occuper de la sécurité, et je m'occupais j'étais chef de poste ici là, en tant que CRS. Et après, quand Paul Ollier a voulu créer, Paul Ollier et Ulrich ont voulu créer le service des pistes. Donc ils m'ont demandé. Oui, parce que tu étais d'ici en fait. J'étais de là, et puis j'étais déjà spécialisé, j'étais formé, et j'étais habitué, quoi. Ouais. Et donc ils m'ont pris, et ça n'a pas été une décision facile à prendre, puisque j'avais un très bon boulot, c'était un très bon travail. Mais bon, j'ai pris cette décision et je n'ai jamais eu de regrets, parce que je me suis éclaté, quoi. Parce qu'on a tout créé, quoi. Il y a plein de chantiers qu'on a créés. Moi, j'ai des souvenirs où il y avait même sur les navines, tu avais les banquettes, c'était des banquettes. Il y avait un téléski qui s'appelait le téléski des banquettes, parce que les gens, ils sautaient, c'était des restanques, et on ne pouvait pas les toucher, parce que les propriétaires ne voulaient pas qu'on les touche, les restanques. Et donc on skiait là-dessus, et il y avait beaucoup de dégâts, puisque les gens se faisaient mal, tu sais. Donc c'est l'évolution, si tu veux, mais il y a beaucoup de... Quand on voit le chemin parcouru, si tu veux, c'est énorme. Et
Et nous, il est vrai qu'on n'avait jamais d'argent. On était toujours à court d'argent parce qu'on n'avait que les rentrées. Des remontées mécaniques. Quoi. Voilà. Et c'était très difficile. Et pour garder sa place, il fallait vraiment mouiller la chemise, sinon tu ne restais pas. Hein. Il fallait aimer sa station, quoi. Ah ben oui, il fallait l'avoir dans les tripes. ça c'était pas de problème. Ouais. Pas de problème. Je te remercie. Ben voilà. Malheureusement, ce que ne savait pas la SEM, c'est qu'il y avait des fleurs protégées sur le site et donc il a fallu les déplacer et ça a retardé le chantier d'une saison. Mais 2015, on attaque les travaux. Ici, on commence à démonter les anciens téléskis. Puis on commence à faire le terrassement pour la gare de départ et d'arrivée. Juin 2015, on commence à couler le béton une fois que le terrassement est terminé. Nous sommes le 26 juin et quelques dalles et massifs ont commencé à être coulés. Un hélicoptère est là pour continuer ce travail. Pour couler le béton, c'est ce genre d'hélicoptère qui va venir tout au long du chantier. Et à la fin, pour poser les pylônes, c'est un Super Puma qui viendra de Suisse, beaucoup plus gros. Il reste encore quelques vestiges des téléskis. Le restaurant où nous étions pour fêter les adieux. Le 17 juillet, la gare du Bas a bien avancé. Quelques précisions sur le télésiège. C'est un 6 places débrayable. Il va faire 1345 mètres, un dénivelé de 548 mètres. Il aura une vitesse de 5,5 m/s avec 79 sièges. Le 11 août, c'est le grand jour, c'est le jour où Justin, le pilote suisse avec son Super Puma, vient poser les pylônes. On peut voir que la gare du Bas est pratiquement terminée. Il faut savoir que le coût d'un Super Puma est à peu près de 8 000 € de l'heure. Donc il ne faut pas qu'il traîne. Évidemment,
tout a été préparé à l'avance avant qu'il arrive. On peut admirer la dextérité du pilote et aussi, bien sûr, des gens qui montent au pylône pour recevoir et arrimer les portiques et tout le matériel. Le plus impressionnant, c'est quand il rajoute un pylône sur un autre pylône. Et voilà le travail. Il y a deux équipes sur le terrain, ce qui leur laisse le temps de passer d'un pylône à l'autre. Pour les portiques, c'est pas mal. A été fait dans la journée, au prix que ça coûte, vaut mieux. « 20 octobre 2015, là c'est la gare du bas. Et là c'est la gare du haut, où les ouvriers sont en train de faire les finitions.
Nous sommes à 2400 mètres d'altitude. Tanguy, alors là on est à la gare d'arrivée du futur télésiège de Haute-Plaine. Ouais. Vous en êtes où? Bah là on est à la fin, là on fait quelques petites finitions. Mes collègues ils sont là pour faire un platelage qui va recevoir les skieurs à l'arrivée. Et puis un autre collègue là qui met ses planches pour l'arrivée des pierres, des maçons, et moi je fais les petites finitions à l'intérieur. Donc là, dans combien de temps il vous reste, combien de temps de travail, combien de jours à peu près? Alors là, pour estimer ça va plutôt dépendre de la météo qu'il y aura. Ouais. Mais à vue de nez, je dirais pour 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. voilà, ça c'est fait. Et après, il y a quoi? Ils vont mettre les sièges et c'est terminé? Après, ils vont installer leur siège, ils vont faire des séries d'essais pour voir si tout se passe bien. Ouais. Et là, après, on pourra mettre des gens dessus, quoi. Voilà. Ouais, ils vont même mettre des poids sur les sièges ou des trucs comme ça, j'imagine. Ouais, ça fait partie de tout leur premier test. Ils essayent tout ça, ils mettent du poids dessus pour voir si tout va bien. Ouais, voilà. Évidemment, avant de mettre les gens dessus, faut pas rigoler quand même. Dans l'idéal, mieux que plus qu'ils tiennent, quoi. Bon, bon courage et merci. Écoutez, merci à vous. En redescendant, nous voyons que la retenue collinaire est déjà prête pour les canons. Petite halte à la gare du Bas, où les ouvriers s'affairent aussi. Ici les portillons de passage pour les skieurs. Les sièges prêts à être posés. Gilles, alors là on est à la gare de départ du futur télésiège. Vous en êtes où? Là on n'est pas loin de la finition, on est en train de faire des réglages de gare. Ouais. Donc les sièges passent bien en gare, donc il y a une multitude de petits réglages à faire, réglages de sécurité, réglages de cheminement. On est sur la finition. Ouais, là j'ai vu qu'il y a le chariot c'est quoi la potence? Oui, c'est la potence d'un siège qu'on a placé en gare pour pouvoir faire tous les réglages. D'accord. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, les sièges, vous allez les mettre dans combien de temps? D'ici 3-4 jours, en fait, ça dépend plus des électriciens que de nous actuellement. Ils sont en train de mettre en route électriquement, et là on attend que ça tourne électriquement pour pouvoir mettre les sièges en place. D'accord. Une fois qu'ils sont mis, vous faites des essais de poids ou... On a une multitude d'essais, essais en charge, donc les sièges chargés, des essais de frein, les temps de freinage, avec les freins de service, freins d'urgence. On a un réglage de ligne aussi à faire. Une fois que ça tourne, il faut qu'on passe sur tous les pylônes pour régler les balanciers, que ça passe nickel. Et puis après, il y a des essais en charge. Voilà, et je pense qu'une homologation d'un genre de truc comme ça. Une homologation d'ici une quinzaine de jours, normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc allez, dans 15 jours, 3 semaines, on peut dire que le télésiège, il est opérationnel, c'est ça? En théorie, on en est là, oui. Bon, bon courage et bravo alors. Merci. 27 octobre 2015. On pose les sièges. Gérard, alors là, c'est le grand jour, vous posez les sièges, vous les accrochez? Oui, le grand jour, ça sera quelques jours, pour nous, quand on aura terminé. Tout tourne. Oui, alors là, l'opération, c'est quoi? Vous voulez mettre tous les sièges sur la ligne, faire les réglages de finition. Ouais. Voilà. Et que tout soit prêt pour la semaine prochaine pour faire les essais. Les essais en charge. D'accord. Bon, mais ça touche à sa fin quand même, quoi. Oui, encore une quinzaine de jours. Ouais. D'accord.
Bon, ben, merci beaucoup et bon courage alors. On va continuer, oui.